Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut, aujourd'hui je voudrais te parler de la bien-pensance et du développement personnel. Il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux ou bien de professionnels de l'accompagnement qui ont cette image de bien-pensant et qui sont toujours en train de te pousser à faire plein de trucs et à te dire comment tu devrais réagir. Et si l'épisode d'aujourd'hui n'est absolument pas ni une critique, ni une attaque ou quoi que ce soit dans ce genre-là, il a quand même pour but d'ouvrir le débat sur les professionnels qui se mettent en position de sachant avec leurs clients ou leurs patients. J'en ai rencontré plusieurs au cours de ma vie, certains qui voulaient absolument que je me trouve un copain, d'autres qui jugeaient ce que je faisais selon leur propre échelle de valeur, d'autres encore qui me disaient quels devraient être mes projets futurs. Et finalement, tout ça, ça se cache dans la grande poubelle du développement personnel. On a une image de ce genre de thérapie alternative qui est fausse à cause de ce type de comportement. L'idée du coup de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de se questionner sur est-ce qu'on a le droit de juger et faire des jugements de valeur selon nos valeurs par rapport à l'histoire des personnes. Et surtout, est-ce qu'on a une légitimité à savoir ce qui est bon ou pas pour la personne ? Moi, quand je travaille avec mes clients, j'estime que je n'ai pas la connaissance de ce qui est bon pour eux. Ce qui peut peut-être être paradoxal parce que peut-être que certains d'entre vous vont voir des professionnels de l'accompagnement parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Et c'est ok en fait. Mais pour moi, le but d'un accompagnement, c'est pas de vous donner les réponses toutes faites de ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas, mais plutôt d'essayer de t'aiguiller pour que tu découvres toi-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Mais en aucun cas, je n'ai à te dire comment tu dois vivre ta vie, si tu dois trouver un autre travail ou pas, si tu dois te mettre en couple avec un gars ou une fille ou pas. Ce que tu dois faire en fait, c'est à toi de trouver tes solutions et trouver comment tu dois faire pour te débarrasser de la situation qui te pose un souci. Mais alors tu vas me dire, ouais mais attends, moi si je paye quelqu'un pour m'aider à avancer, c'est pas pour que la personne elle me dise fais comme tu veux. Oui, je suis d'accord, effectivement. Et le but d'un coaching, ça tombe bien, c'est absolument pas de te dire fais comme tu veux, bien entendu. Ça, tu peux complètement le faire tout seul. Pour moi, le but d'un coaching, comme je te le disais, c'est de te donner des outils, c'est de t'apprendre à comprendre comment savoir ce qui est bon pour toi, sur base d'une part de comment tu te sens et de t'aider à observer tes émotions, et d'autre part en faisant un travail de connaissance de toi si tu ne l'as pas déjà fait. Par exemple, en essayant de comprendre quelles sont tes valeurs fondamentales, en essayant de comprendre quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces, à trouver de quoi tu peux te servir dans tes ressources, dans ton vécu, pour dépasser par exemple une difficulté. Ça pour moi c'est la démarche d'accompagnement. Mais en aucun cas ça va être tu devrais faire ça ou bien y a qu'à faire ça et ça et ça. Pour moi ça c'est anti-éthique et c'est pas ok. Et je vous encourage très sincèrement, si vous avez rencontré ce genre de thérapeute ou bien si vous rencontrez ce genre de thérapeute, à vous questionner en fait sur si ce thérapeute est bon pour vous ou pas. Je dis pas qu'il est pas bon pour vous, je dis positionnez-vous, posez-vous la question. Pourquoi ? Parce que le but d'un thérapeute c'est pas de vous admirer. Le but d'un thérapeute c'est de vous dire ce qu'il a à vous dire au moment où il a à vous le dire. Je vais prendre un exemple. J'ai été passer un bilan psy au mois de novembre et la psychologue, quand elle a vu mon résultat au test de QI, m'a dit « Oui mais madame, c'est fou, vous êtes dans les 2% de la population qui avait plus de X points. » Mais en fait, moi j'en avais rien à faire qu'elle me dise ça. Je n'avais pas besoin de sa reconnaissance pour vivre ma vie. Et c'est pas hyper bienveillant de sa part d'avoir dit ça, parce que quelque part, elle me juge sur mon QI, elle me donne du crédit par rapport à mon intelligence. Alors oui, dans l'absolu, venant de quelqu'un que vous connaissez, peut-être que ça va vous faire plaisir, c'est ok. Mais là, on se remémore quand même que c'est une psychologue qui est censée comprendre les phénomènes d'attachement, la reconnaissance, et elle n'a pas à être contente ou pas contente de mon résultat. C'est un peu comme si votre médecin vous disait « Oh, je suis contente que t'aies fait ce dépistage du cancer parce que tu n'en as pas. » Bah non, en fait.
Votre médecin, il n'a pas à être content ou pas content de votre état de santé, parce que ça pose un souci. Imaginez par exemple que justement on vous dépiste un cancer. Bah, il va vous dire quoi? Je suis en colère parce que t'as un cancer. Non, c'est pas son travail. Son travail, c'est de vous accompagner du dépistage jusqu'à la fin du traitement. Ça s'arrête là. Et donc je trouve que dans l'accompagnement, c'est exactement pareil. Votre thérapeute ou votre coach ou votre accompagnant, quel qu'il soit, n'a pas à être content ou pas content parce que vous avez fait ou pas fait quelque chose. C'est pas à lui de juger. Il n'a pas à s'impliquer émotionnellement dans votre cheminement, que ce soit positif ou que ce soit négatif. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux partager Fantasia avec les personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode et puis d'ici là, porte-toi bien.